On va commencer à écouter Daniel et Bernard, pardon, Daniel. Je suis en train de lire des messages à côté. Et J'ai quelqu'un qui est décédé, mais qui avait été blessé par balle. Alors, je sais pas pourquoi ils me disent. Est-ce que c'est certainement que c'est quelque chose d'important pour lui qu'il ait été blessé par balle. Et peut-être pendant la guerre aussi, hein, cette histoire de blessé par balle. Et oui, très certainement blessé par balle pendant la guerre. Et ça serait la Seconde Guerre, je pense. Cet homme a été proche d'une personne ici, hein. Ensuite, j'ai un monsieur qui s'est défini. Alors, il y a Paul, c'est Paul, hein, le prénom c'est Paul. Il dit qu'il était souvent dans son jardin, il a toujours la fourche à la main pour bêcher le jardin. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Et ensuite, j'ai le prénom de Viviane. Répondez-moi, si ça parle à quelqu'un, répondez. donc, il y a Catherine qui dit « Mon grand-père, Paul ». Oui, ouais, alors, d'accord. Mais est-ce que Catherine, son grand-père, elle était toujours dans le jardin ou... Il était souvent au jardin pour bêcher. Ouais, c'est ça, voilà. Ok, d'accord. Catherine, alors, en fait, c'est un guide de ce monsieur, mais je pense qu'elle le sait déjà, Catherine, parce que je crois, hein, pour moi. Tu te poses trop de questions, Catherine. Il fait ça va aboutir. Alors, il dit ça va aboutir. Je ne sais pas ce qu'elle répond, Catherine, à ça, mais ça va aboutir, ne t'inquiète pas. Il y a toujours des questions qui sont, que tu te poses qui sont évidemment sans réponse. Il n'y a pas de réponse à ça, il fait. Et je le vois avec quelqu'un qui fumait beaucoup, hein. Il y a quelqu'un autour de lui. Est-ce que c'est un fils ou un gendre ou, il y a quelqu'un qui fumait beaucoup autour de lui, avec lui. Oui, c'est Il me ça. répète, ne t'inquiète pas, Catherine. Il y a vraiment la notion qu'il faut qu'elle dédramatise des choses, hein, ou qu'elle soit moins dans l'attente de quelque chose. Voilà. Il y a, Il y a toujours, pardon, excuse-moi, mais réjouis-toi des petits moments, hein, Catherine aussi. Parce que tu as des moments de satisfaction qui sont des vrais moments de satisfaction, mais toi, on dirait que tu en attends encore plus. Or, chaque jour, tu vois, suffit sa peine, il dit, hein, voilà. Et il est beaucoup dans la raison. J'espère que tu as une photo de lui et que tu peux la mettre en évidence. Si ce n'est pas le cas, la photo, tu prends un papier, un crayon et tu notes le prénom de Paul dessus et voilà, tu peux lui parler tous les jours, en fait. Voilà, c'est un bon guide, très bon guide. Catherine, est-ce qu'il y a un retour là de ça, Stéphane? oui, elle parle de son fils adoptif, son papa, qui est très présent. Voilà. On avait, par rapport tout à l'heure, tu as évoqué Viviane. Oui, On a un monsieur qui est Chris David, qui oui. nous parle qui nous dit, oui, ça lui parle à lui, à Viviane. Chris David, c'est Christine, je la connais, Christine, de loin. Viviane, je pense que c'est familial. Alors, Chris, il y a quelque chose que tu vis comme un échec ou une difficulté. Elle dit que non, mais non, il ne faut pas penser comme ça, en fait. Elle est là pour vous rassurer. Je ne sais pas si je vous vois ou toi, Chris, ça n'a pas d'importance. Euh, euh, Elle est là pour vous rassurer, pour vous dire non, voilà, tu te trompes là. Il faut vraiment que tu acceptes, que tu ailles de l'avant. Il y a des situations qui ne se rejoueront jamais, elle te fait dire. D'accord? D'accord. Parce que j'ai l'impression que Chris, il y a des trucs du passé qui remontent tout le temps, quoi. Voilà. Et donc, il faut dégager ça, quoi. Est-ce qu'il y a un retour de Chris? Là, pas pour l'instant. On a un retour de Catherine qui nous dit que c'est l'anniversaire de son papa aujourd'hui. Il aurait eu 80 ans, donc merci, merci pour Ah, tout. voilà, ça devait être le monsieur qui fumait alors à côté, peut-être. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Ah, voilà, c'est ça, d'accord. Ok.
Il est tout en joie, cet homme, hein, là, le monsieur qui fume, il est tout en joie, très heureux. Voilà, Alors, on le remercie. Christine, apparemment, nous parle d'échec professionnel. Oui, c'est ça, voilà. Donc, non, mais voilà, Chris, alors il faut vraiment que tu passes à autre chose, que vous passiez à autre chose. Vous êtes dans une nouvelle énergie, il faut, euh, voilà, laisser tomber cette. Ça fait, pour vous, ça fait comme une émotion. Cette émotion, il faut vraiment la. Ça y est, c'est fini, c'est terminé, on la lâche. Vous en avez la possibilité, vous pouvez vous faire aider. Moi, je sais que, bon, Chris, je la connais un petit peu, hein, c'est pas calculé hein, ce que je fais là, hein, mais je sais qu'elle est proche d'elle, elle a quelqu'un qui a des capacités à l'aider. Il faut vraiment se faire aider pour passer à autre chose, hein, vraiment. Parce qu'on est dans une nouvelle énergie et il ne faut pas que 2020 te laisse dans le même type d'énergie que tu as quitté 2019. Donc, il faut vraiment que tu passes à autre chose. Et euh, cette aide qui peut venir de votre conjoint, ça c'est une chose, mais vous-même, vous avez la capacité de sortir, vraiment de sortir de cet enfermement-là. Et il y a une dame toujours. Ah ben oui, mais c'est Viviane. Alors c'est Viviane qui vous aide. Alors voilà, c'est ça, ok. Parce qu'elle me dit, il y a une dame là, il y a une dame. Donc c'est Viviane, bien sûr, qui vous aide et qui est là proche de vous pour vous guider et aller beaucoup plus loin que ce que vous n'étiez. On la remercie, Viviane. Ouais. J'ai ce Merci. monsieur blessé par balle, là, ça dit personne à personne. Quelqu'un J'ai un qui avait monsieur. été blessé par balle. Hmm. Oui, je pense que c'est pendant la guerre, c'est quelque chose comme ça. Et après, cet homme est décédé. Mais ce qui est marquant, c'est qu'il était blessé par balle. Mais par contre, il me dit rien d'autre. Voilà, c'est quelqu'un, oui, alors c'est quelqu'un qui pouvait être un peu taiseux, quelqu'un qui parlait peu, euh, qui a passé une longue partie de la fin de sa vie assis, je le vois assis sur une chaise, voilà, et qui parlait peu. Et il pouvait être assis justement dans la famille, c'est-à-dire que on l'avait dans une maison ici, enfin voilà, quelque part. Et, et ici, c'est une petite fille qui peut être là, hein, je pense. Qui nous écoute aujourd'hui, une petite fille peut-être. Hmm. Comment? Ce serait peut-être sa petite fille qui nous écoute aujourd'hui. Oui, ok. Pas de. J'ai un militaire de carrière, il apporte toujours sa Ah, bouteille, il dit. Quand il peut-être, est invité, dis-moi. peut-être Myrlène. D'accord. Myrlène qui dit mon grand-père maternel. Ah, ok, c'est possible. Euh, je reviendrai à Myrlène tout de suite après. J'ai un militaire de carrière, il apporte toujours sa bouteille. Alors, je ne sais pas, je ne dis pas qu'il était militaire et alcoolique, hein, je ne dis pas ça. Mais je pense qu'à chaque fois qu'il était invité, il amenait une bouteille. C'était quelque chose de remarquable, en tout cas pour lui. Et j'ai aussi une femme qui, à un moment de sa vie, a eu des menottes. Elle a été menottée, cette dame. Là, c'est pas facile à prendre, hein. Voilà. Et Ouais. un homme toujours en train de rire. Alors oui, j'ai un homme toujours, mais très rigolo, très amusant, euh, et toujours en train de rire. Et il va à la chasse aux sangliers. Alors lui, il adorait la chasse aux sangliers, hein, je sais pas, voilà ce que Ouais. j'ai dans l'immédiat. Je reviens à Myrlène qui me dit c'est son grand-père. Il s'appelait Euh, René. il veut dire il a toute son affection en fait. Il y a vraiment qui lui transmet toute son affection. Cet homme est là aussi euh, comme un rempart. C'est à la fois un guide et c'est à la fois quelqu'un de protecteur pour elle dans le travail qu'elle a à accomplir, hein, qui est Mhm. son travail spirituel, je vais dire, hein, parce que je pense que c'est ça. Mais dans l'idée du travail spirituel, cet homme est très présent et il ne veut absolument pas qu'on passe à côté de lui sans le voir. Il dit, mais ça a été un peu ça ma vie aussi. Hein. J'étais, bon voilà, quelque part, il a l'impression à un moment donné de faire partie des meubles, mais lui aussi, il ne parlait pas beaucoup. Hein, donc, c'est un peu aussi sa faute. Mais l'idée, c'est que il, il est présent à Myrlène, qui veut qu'elle ressente ça et qu'il est là pour un côté positif, l'aider à évoluer dans le sens où il va la protéger. Voilà. Je ne sais pas si tu as du retour de Myrlène. Pas
encore, mais j'ai un retour de Samantha qui nous dit que peut-être moi, une femme menottée, j'ai Oui, perdu ma maman oui. et mon papa était dans la police. Après, j'ai Thierry qui dit que son papa, Jacques, aimait chasser le champ de sanglier. Et on a Myrlène qui a répondu et qui dit oui, il m'aimait beaucoup. Ah oui, oui, c'est ça. Et Ok. merci, il me protège et encore merci. Ah, Donc, Samantha qui répond oui, là c'est moins drôle, par contre, il l'a batté et il était dans la police. ah, voilà, c'est ça. Parce que j'avais de la violence et je ne savais pas où la mettre. D'accord. Ok, merci. Cette femme a beaucoup souffert, hein, c'est sûr. Avec elle, j'ai le chiffre 2. Alors, je ne sais pas si c'est deux enfants, le mois de février, une année en deux, Samantha, il faudra regarder. J'ai beaucoup de pleurs autour de sa maman Samantha. J'ai beaucoup de pleurs. Il y a plein de gens qui ne comprenaient pas, mais qui n'ont pas fait l'effort de, 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 de l'aider. Je pense qu'elle est décédée de maladie, cette dame. Et il y a un côté solitude, de solitude, de souffrir de cette solitude, de se sentir seul à des moments et de ne pas être épaulé. Enfin, il y a des gens qui devaient savoir, mais notamment dans la famille, on n'a pas fait grand-chose, elle dit. Samantha, sois sûre que je suis avec toi. Je suis avec toi. Elle est décédée d'un AVC. Samantha, dans le travail, je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, dans le travail, beaucoup de réussite, là, ça vient, hein, ça arrive. Change pas de cap. Je suis avec toi. C'est Samantha, votre maman se positionne comme votre guide et elle montre une petite lueur, cette petite lueur qu'on a voilà, toujours proche de soi et qui guide vers absolument la lumière. Je pense que vous devez faire aussi un travail personnel, spirituel, Samantha. Je ne sais pas si je vous connais. Ça me dit quelque chose ce prénom, mais je ne sais pas si je vous connais. En tout cas, soyez sûr de la présence de votre maman. Et elle est très heureuse de ce que vous êtes devenu, hein. Elle te remercie, Voilà. Samantha. Je vous aime, Bernard. Ok. Merci Ah, Samantha. Qui c'est cet homme alors qui allait à la chasse au sanglier? Il est très drôle, hein. on a Valérie Euh, qui dit que son oncle Pierrot était très rigolo et qu'il était chasseur de sangliers. il y a quelqu'un qui a dit quelque chose tout à l'heure, quelqu'un d'autre. Et il y a Thierry qui parlait Thierry. de son papa, Jacques, qui était chasseur de sangliers également. Thierry. Et après, tu m'as dit qui? C'était Valérie. Valérie. Et c'est qui son père aussi? Et c'était son oncle. Alors, je vais dire pour Jacques, et puis après, j'irai sur Valérie, enfin sur Thierry. Euh, Parce que moi, je vois un homme jovial, une mort brutale, hein, euh, toujours, toujours content de prendre l'air. Alors lui, pourvu qu'il prenne l'air, l'air et ses potes, ça allait bien, hein. Il en oubliait parfois la famille, j'ai dit, hein, mais il regrette beaucoup, parce que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Il aurait dû être beaucoup plus vigilant envers sa famille. Enfin, oui, prêter plus attention à sa famille. Et il remercie Thierry parce que Thierry a toujours des bonnes pensées envers son père. D'ailleurs, Jacques, c'est quelqu'un de gentil, en fait, très gentil cet homme. Est-ce que on pourrait avoir le décès pourrait être lié à un suicide? Tu parlais de mort violente. Ah oui, violent, oui. Si j'ai dit violent, Ouais, ouais, alors c'est suicide, oui. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des regrets de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, enfin tout ça, tout y est dedans, hein. ouais. Mais en tout cas, il apprécie beaucoup Thierry parce que qu'il y a toujours de bonnes pensées pour lui. Et il dit, tu dois conserver cette photo. Il y a une belle photo de lui, hein, qu'il a, Thierry, de son père, hein, qui regarde de temps en temps, j'ai l'impression. Et il dit, parce qu'il trouve que Thierry est beaucoup exigeant avec lui-même. Il dit, mais ne sois pas aussi exigeant, laisse couler des moments, laisse couler. Thierry peut être en apnée des fois, hein, tellement que c'est... voilà, c'est qu'il laisse pas couler, quoi. Ouais, il dit qu'il faisait du vélo. Et il dit c'est lui, je pense,
Effectivement, c'était un suicide. D'accord. Et je voudrais Valérie, alors, avec son oncle. Euh, Son oncle, un homme jovial aussi. Je vois un homme très, très, très jovial, vraiment à s'amuser. C'est presque. Alors, c'est son oncle, mais ça ressemble à son parrain aussi. Alors, peut-être qu'elle avait des bonnes relations avec lui ou que c'était vraiment son parrain. Il est complètement sorti d'affaires maintenant, hein, lui, tout va bien. Toujours rieur. Et lui, c'est le mec, il tapait dans le dos, comment ça va? T'as Thierry qui t'envoie ses remerciements les plus sincères. Ouais. Et Valérie, donc, cet homme, il demande de rassurer une femme. Alors, je ne sais pas si c'est sa femme ou si c'est, j'ai l'impression, de rassurer sa femme, la famille, que tout va bien pour lui. Et il reprend ses bêtises parce qu'il me dit, oh, mais et moi, je suis monté facilement, il n'y a pas de problème, hein. Tout ça dans la joie, hein, vraiment. Alors, vous êtes très nombreux et nombreuses à nous demander un message de la part d'un proche que vous avez perdu très récemment, mais en fait, Oui, oui, mais on va pouvoir le faire là, parce que j'ai toujours ce militaire de carrière à qui on n'a pas répondu, ouais. Qui apporte toujours une bouteille quand il est invité. Ça, on Alors, m'a pas répondu. Valérie qui te dit oui, c'est tout à fait lui. D'accord, c'était ça alors, ok. Mais merci Valérie et merci à l'oncle. On a Delphine qui nous demande un message de la part de Kevin qu'elle a perdu il y a très peu de temps. Faudra me le trouver, ce militaire de carrière, parce que moi, il va me casser des pompes jusqu'à la semaine prochaine, hein. Donc, trouvez-le. Delphine, Kevin. Moi, pour Kevin, alors je pense que c'est ça, mais j'ai un arrêt brutal, hein. C'est comme un accident, comme une mort rapide. C'est brutal. J'aimerais qu'elle me dise si c'est ça, Delphine. Delphine, si tu m'entends, dis-moi. Ouais. Dites-moi. Julie qui nous parle du militaire de carrière. Delphine, elle répond oui. D'accord, ok. Donc, on va aller sur Kevin. Un accident de moto. Oui, attends. Oui, d'accord, pardon, excuse-moi Delphine, mais parce que j'avais un truc, c'est pour ça que je disais accident, effectivement. Je ne sais pas si c'était son amoureux ou un compagnon, enfin, il envoie toujours son amour. Elle a dû recevoir des cœurs, Delphine, je pense, depuis ce départ qui est brutal et rapide et il n'y a pas longtemps. Mais moi, je vois une pluie de cœurs sur Delphine. Je pense qu'il a dû là en envoyer pour dire qu'il était vraiment arrivé là où il devait arriver. Il a retrouvé une dame âgée, hein. Ça peut être une grand-mère. C'était son compagnon. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je ressentais. Et donc, plein de cœur. Et je pense que c'est une grand-mère qu'il a retrouvée, qui était une dame vraiment d'une grande gentillesse, toujours prête à rendre service. Mais Delphine, il sera toujours dans ton cœur. Il le répète, il sera toujours dans ton cœur et vice-versa. C'est-à-dire que toi, tu seras toujours dans son cœur. N'hésite pas à lui parler, Delphine. Il faut continuer de lui parler. Elle a reçu des messages. Oui, continue de lui parler. Tu verras, il y a plein de signes, de messages autres qui vont arriver, hein. Mais jamais il te laissera seul, Delphine, d'accord? Même si tu embrayes sur des situations qu'il n'aura pas connues ou des gens qu'il n'aura pas connus après, c'est égal parce que de toute façon, il sera toujours là. De toute façon, il ne se passe pas un jour sans qu'il soit là. Il dit, je ne l'ai pas fait exprès. Je pense que l'accident n'est pas réellement de sa faute, hein. Est-ce qu'il a un message pour ses enfants? Je ne sais pas, j'ai pas. Attends, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je ne prends pas de questions parce que sinon, je ne suis plus dans la même énergie. Donc, je peux pas dire, j'ai pas de message particulier, mais Delphine, c'est vous qui êtes là aujourd'hui. Donc, voilà, ce qui est important, c'est que vous sachiez qu'il est là, présent,
Et s'il est là pour vous, il est là pour ses enfants, parce que je pense que c'était un bon père de famille, Kevin. Là aussi, il demande du relâchement, hein, Delphine. Hein, tu es souvent tendu, il y a du stress. Hein, il faut détendre l'atmosphère là. Alors je sais, c'est pas facile, hein, c'est peut-être aussi les conditions, hein, parce que moi je vois que je dis ça à plusieurs personnes, alors que d'habitude je le dis pas. Je suppose que c'est le confinement qui crée ça aussi. Mais bon, voilà, Delphine, un peu de détente si vous pouvez. Hein, voilà. On le remercie, Kevin. J'ai Sandrine. Sandrine, elle voulait qu'on parle de, je crois, de son fils qu'elle a perdu, qui est parti. Sandrine, il s'appelle Kevin aussi. Donc, il est toujours proche d'elle aussi. Alors, il dit, alors c'est marrant parce qu'il dit, Sandrine, toi, tu lances des bouteilles à la mer. Genre, tu poses des questions et bon, tu laisses la réponse venir toute seule. Et il dit, c'est très bien. Là, c'est sa maman, c'est la maman du Kevin qu'on a. Ah, de Delphine, alors. Ouais. Il dit que de ce côté-là, c'est plus relâché. En fait, on sent que Sandrine a peut-être un peu moins de pression. Je ne sais pas, voilà, cette impression-là. Il dit aussi qu'on a eu des choix à faire, que les choix étaient les bons. Il y a des moments où elle a un peu peur, Sandrine, je ne sais pas de quoi. Il y a une inquiétude, voilà. Bon. Il faut relâcher ça aussi. Hein. Je pense que c'est Sandrine qui a une photo de son fils avec la moto. Garde-là cette photo quand même, Sandrine. Hein. Et Kevin est joyeux de l'autre côté, hein, vraiment joyeux. Voilà. Et il dit aussi que Sandrine a des idées un peu sombres, enfin pas des idées noires, mais des fois un peu sombres. Non, mais il faut vraiment que tu continues de me parler toi aussi. Hein. Voilà, continue de me parler, c'est important. Okay. On le remercie, Kevin. Qui c'est qui me dit le militaire alors? Julie, c'est ça? Donc on a Julie qui nous parle de Jeannot, son grand-père. Donc lui, un vrai bout en train. Hein. Je ne sais pas si c'était à l'armée de l'air ou bon, peu importe, mais un vrai bout en train, toujours dans la joie. Et lui, il est toujours dans la joie, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est un bout en train, il aimait bien s'amuser. Un peu rigoureux des moments, hein, parce qu'il y avait des côtés un peu pénibles, mais en même temps, il me montre aussi une photo. Alors, il doit y avoir une photo. J'ai beaucoup de photos, moi, je ne sais pas pourquoi, mais pourtant, j'en ai pas beaucoup. Mais je pense qu'il y a une photo d'elle et lui. Il me semble que Julie a les cheveux clairs. Et je vois lui et cette jeune fille proche de lui sur une photo. Il désire lui parler et lui dire que tout va bien pour lui. Pardon, que Julie est très sobre et c'est très bien comme ça. On va tout savoir, Julie, hein, tout à l'heure. Alors, elle dit que oui, il avait un grand cœur. Là aussi, moi, j'ai la position de guide avec elle. Hein, un homme qui la protège, hein, vraiment, est proche d'elle, la protège. Donc, elle te répond, elle te dit oui, j'ai les cheveux clairs. Et j'ai une photo de sa femme jeune avec lui. Donc Julie, tout va bien. Les choix, c'est pareil. Là, j'ai des choix qu'on fait qui sont justes. On ne se prend pas la tête. Je vois qu'il est content d'elle. Il est content, il est satisfait de ce qu'est Julie, en fait. Hein. Des choix qu'elle fait, de son organisation. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je suppose qu'à un moment donné, ça parle ou ça parlera à Julie. De ses choix, de son organisation, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est. Hein. Voilà, il est tout à fait satisfait. Il me dit ah, mais j'y suis pour quelque chose, parce qu'il était rigolo en plus. Hein. Il dit j'y suis pour quelque chose, si je n'avais pas été là, elle ne serait pas là. Il me parle d'un anniversaire, j'ai peut-être mars ou avril. Hein. Et il dit bon anniversaire. Il dit qu'il n'est pas perdu. Hein. De toute façon, il n'est pas perdu. Il y a des gens qui doivent penser qu'il est perdu de l'autre côté. Il dit non, mais moi, je ne suis pas perdu, il me fait. Je lui dis tu le répètes. Julie, reste comme tu es, la bonne évolution, ça avance bien, il est content. Donc il y a Julie qui dit oui, elle a fait plein de choix récemment, et oui, c'est l'anniversaire de son papa décédé en mars. Donc bon anniversaire, c'est qu'il sera là pour l'aider aussi dans ce passage. Ça doit être un passage un peu difficile peut-être pour Julie, tu vois. Voilà. Ouais. Mais c'est marrant parce que Julie, on la voit, on voit qu'elle sait ce qu'elle veut. Enfin, ça, et c'est quelqu'un qui a la lucidité elle sait ce qu'elle veut, elle sait qu'elle prend des décisions et que c'est elle-même qui les prend. Voilà, et elle en veut à personne si ça marche pas, quoi. Voilà.
Elle, elle prend ses responsabilités. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Il adore ça, cet homme. Voilà. Ok, on le remercie. Tu as d'autres Merci. questions, Stéphane? Oui, une autre Julie qui voudrait savoir si on a un message de Audrey, sa sœur, qui est décédée. Audrey, je vois un passage à l'hôpital. Est-ce que c'est ça? Oui. Donc il y a l'autre Julie qui te fait dire que c'est exactement ça et elle te remercie beaucoup. Ben, merci Julie et merci au grand-père parce c'est lui qui me fait dire tout ça, hein. Mm. J'ai un passage à l'hôpital, ça ressemble, pour moi, ça ressemble un peu à un cancer. Je ne sais pas si c'est ça ou en tout cas beaucoup de souffrance là à ce moment-là. Elle est en train, Euh, ouais. Elle est en train de nous écrire là, un cancer, ouais, c'est ça. ouais, c'est ça, hein. Beaucoup de souffrance et de, pardon, là, ça me fait monter les émotions. Votre sœur elle fait dire que avec tout ce qu'on a fait pour elle, elle ne peut être que dans la lumière. Beaucoup de gens ont participé à l'aider à la fois dans sa maladie et pour son départ, et que tout ce qui a été fait était juste. Elle me parle d'une petite lumière qui était tout le temps là, présente. Je pense que c'est soit Julie, et je pense parce qu'il y a une dame toujours avec elle, présente Julie nous écrit pendant la maladie. qu'elle a, Comment? Julie nous écrit que sa sœur Audrey a énormément Ouais. souffert. Oui. Et elle est vraiment, tout ce qui a été fait pour elle pendant sa maladie, certainement aux soins intensifs et tout ça, par sa famille et par ses proches, a eu beaucoup d'importance pour qu'elle soit tout de suite dans la lumière. Elle regrette beaucoup d'être partie trop tôt, mais c'était son... Voilà, il y a une part de destinée, hein. Je vois que c'est difficile à beaucoup de monde dans la famille d'accepter. Là, je vois ici que c'est noué encore à la gorge. On a la gorge serrée quand on parle d'Audrey. Mm. On a la gorge serrée aussi quand on parle de ses valeurs, parce que c'est quelqu'un qui devait avoir des grandes valeurs humaines, humanistes, et qu'on regrette beaucoup qu'elle soit partie aussi vite, aussi jeune. Elle voit un homme, c'est un grand-père ou arrière-grand-père, un monsieur qui avait un tracteur qui devait être à la campagne pour moi, parce qu'il me montre un tracteur. Et c'est un tracteur ancien, tu sais, c'est ces tracteurs rouges qu'on voyait dans les années peut-être 60, Ouais, oui, dans les années 60 à peu près, hein. je vois. Donc, je ne sais pas Effectivement, si ça parle à lui ou si ça parle peut-être à quelqu'un de sa famille, il faudra qu'elle demande. Julie nous écrit que effectivement pour elle ça a du mal à passer quoi. Elle a énormément, Oui, oui. elle souffre énormément de cette absence. Et qu'elle soit rassurée, Julie. Vraiment, Audrey est sur un autre plan et un plan. Alors, ce que je vais appeler entre guillemets, parce que j'ai horreur de. Mais il faut bien que je définisse quelque chose, un plan vibratoire d'une grande énergie maintenant. Elle peut seconder Julie, en fait, pour lui éviter d'avoir mal complètement, quoi. Voilà. Donc, Julie, il faut que vous parliez à Audrey plus régulièrement. Et plutôt que de lui dire je fais des prières pour toi ou machin truc, tout ce que vous voulez, maintenant il faut inverser et il faut demander à Audrey de l'aide, de l'aide pour sortir de cette énergie du deuil et de la non-acceptation, quoi, hein, voilà. Et vous allez voir au fur et à mesure, sa présence prendra effet. Elle dit qu'elle est capable de le faire, d'accord? Elle est capable de le faire. Elle pourra, même si vous n'entendez pas ou si vous avez l'impression de ne pas avoir de message, vous aurez toujours l'impression, en tout cas, il y aura toujours l'impression d'une présence, de quelque chose, de quelqu'un, hein. Et ce quelqu'un, c'est Audrey. Elle veut que vous sachiez qu'elle est là et qu'elle peut vous aider pourvu que vous demandiez. Vous êtes trop recroquevillé sur vous, Julie. Il faut vraiment passer à autre chose, autrement, faire les choses autrement et demander autrement, hein. OK? Donc là, elle nous écrit que oui, effectivement, elle fait référence au tracteur rouge et c'était le tracteur d'un voisin de la campagne quand on était petite. OK, alors merci Audrey. Merci Audrey. Merci Julie d'avoir répondu. Merci. Oui, dis-moi.
Non, après, qu'est-ce que je vois? Je vois Annabelle. Y a-t-il un message de ma maman Marie-Paul? Ok. Il y a eu des dysfonctionnements dans la famille. Euh, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est peut-être. Est-ce que ça lui parle, Annabelle? Il faut qu'elle me réponde. Des dysfonctionnements dans la famille. Et je pense que c'est après le départ de Marie-Paul. Est-ce que c'est juste ça? Ah, j'ai un monsieur avec. Ça devait être soit un maquignon, soit. Oui, c'est genre. Tu sais, pendant un temps, les maquignons. Enfin, pendant un temps, pendant longtemps, les maquignons avaient un tablier, je pense, noir, hein, Ouais. qui descendait assez bas, presque aux chevilles, je crois. Mm. Et tu te souviens de ça, toi, Ouais, ouais. Enfin, Stéphane? j'ai eu vu de vieilles photos. J'ai pas connu ça, mais D'accord. Donc, moi, j'ai cet homme qui apparaît comme ça. Je pense que c'était soit un maquignon ou qui avait à faire avec les maquignons, ou peut-être quelqu'un qui vendait des vaches, ou j'ai plutôt les vaches, hein, voilà. Est-ce qu'on a connu quelqu'un comme ça? J'ai Michel, alors je vois un des derniers messages, c'est Michel Duvivier. Auriez-vous un message de mon fils parti depuis 18 mois? ouais. Jordan. Jordan, tout allait très vite avec lui, hein. Est-ce que c'est vrai ça, Michel? Il a brûlé les étapes, Jordan. Il allait toujours trop vite. Annabelle nous répond, tu sais, par rapport aux contrariétés qu'il y avait Oui. eu. Elle nous dit que oui, il y a eu des contrariétés avec son conjoint. Ah, voilà, parce que ça, c'est Marie-Paul qui a vu ça. Je reviendrai après à Jordan qui m'y fait penser. Ouais. Que Michel me réponde sur la question que j'ai posée, que je ne sais même plus laquelle question j'ai posée. Annabelle, Marie-Paul l'a vu ça. Elle en est désolée. Elle souhaite que ta vie soit le mieux possible. Annabelle, tu n'as jamais trahi ta maman, elle dit. Il y avait une complicité avec elle, hein. Il y avait une complicité avec Marie-Paul. Marie-Paul est dans la lumière. Elle a retrouvé son père, Marie-Paul. C'est soit son père, vrai père, ou soit un père comme si c'était un père d'adoption. Enfin, je sais pas. Marie-Paul a retrouvé son père. Elle est très heureuse. Je ne sais pas où. Il y a un cabinet. Alors, c'est quoi cette histoire de cabinet, Annabelle? Je ne sais pas où c'est. Elle me parle d'un cabinet. C'est soit un cabinet de thérapeute ou de médecin ou avocat. Enfin, peu importe, je ne sais pas. Elle me parle d'un cabinet. Est-ce que ça vous parle, Annabelle? Alors, Annabelle nous répond qu'il y avait il y a une immense complicité avec son père, peut-être, ou une personne. Ce que tu as dit tout à l'heure. D'accord, avec son père, hein, c'est ça. Ok. Mm. Annabelle, sois confiante. Il y a des moments où tu pars en live là. Ça va pas du tout. Raccorde-toi à ta maman plus souvent. Elle dit qu'elle t'aime vraiment, qu'elle est là proche de toi. Elle envoie des cœurs elle aussi. Annabelle, il y a une certaine frustration de ne pas pouvoir sortir, on dirait. Il y a vraiment une histoire de frustration, hein. Donc respire plus souvent, Annabelle. Respire plus souvent, elle dit. Tu es souvent en apnée ou je sais pas. Sois plus calme, sois plus calme. Je sais pas si Annabelle répond. Annabelle nous dit qu'effectivement, il y a une immense complicité avec sa maman. Oui. Et par contre, le cabinet, ça lui dit rien. Je ne sais pas ce que c'est cabinet. Pourtant, j'ai bien l'impression voilà, d'un endroit particulier. Annabelle nous parle de son envie d'en créer un. Donc, Ah, ben voilà, c'est ça, ok. Bon, parce que moi, je vois bien le cabinet. Alors là, c'est sûr. Mais c'est ce qui me semblait. Mais bon, très bien. Très bien que vous ayez répondu, Annabelle, parce que euh, ça vient, voilà, c'est sur les. euh, elle dit c'est sur les rails, mais c'est sur les rails, c'est sûr, c'est absolument sûr. Et c'est aussi ça, peut-être, qui peut faire stresser Annabelle, hein. Donc, il faut qu'elle soit plus calme, et, avec détermination et qu'elle arrive jusqu'au bout. C'est qu'elle prenne l'exemple sur Judith tout à l'heure. Je prends mes décisions et j'y vais, je fonce. Et Annabelle, tu auras toujours ta maman à côté de toi. Dans Marie-Paul, il y a épaule, hein, qui tu épaule. Donc, tu es sous son épaule. Et n'aie pas peur, tu auras toujours de l'argent pour te chauffer l'hiver, elle te fait dire. Parce que Annabelle a peur. Voilà, il y a du stress, il y a du. Bon, voilà. Il faut que tu
prenne les tenants et les aboutissants et que tu y ailles. Voilà, à un moment donné, tu iras, Annabelle, ça fait aucun doute. Ok, on la remercie. On remercie Il y a Marie-Paul. Claire, Claire qui dit qu'elle est Claire, là. elle est Alors toujours là. voilà. Elle me dit, Stéphane dit à Bernard que je suis bien là. Il a un message. Donc il y a une jeune femme, je pense que c'est sa nièce à Claire. La nièce de Claire qui l'entoure de toute son affection, qu'elle la suit dans tous les... parce que Claire, je sais pas... on voit que vous avez, comment dire... votre parcours est pas complètement facile par rapport à votre côté spirituel. C'est pas complètement facile. C'est plein de méandres parce que on vous met. C'est comme si on vous mettait des choses pour vous empêcher d'avancer. Et cette jeune femme qui est votre nièce, elle dit Ouais. malgré tout, tu avances et malgré tout, tu avanceras. Et sois sûr que ce que tu fais est juste. Ne dévie plus maintenant. D'accord et je serai toujours là. Il y a des moments où Claire a du mal à respirer, je pense, ou alors ça devient irrespirable en famille. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, dans ce domaine-là, ne t'inquiète pas, ça évoluera. Il faut du temps, mais ça évoluera. Alors, des années, hein, le temps, hein, Claire. Voilà. OK. Mais bouge comme tu le souhaites, bouger comme ça, comme vous le souhaitez, ça a de l'importance, Claire. Voilà. Et à côté de cette jeune fille, cette jeune femme, il y a un homme d'un certain âge. Je pense que ça peut être un grand-père à vous. J'ai un grand-père qui devait parler un patois ou une langue étrangère. Je pense que c'est un grand-père à vous. Et ils sont solidaires tous les deux. Ils disent de toute façon, elle avancera. Et ils sont tout à fait solidaires dans ce que vous faites. OK? Voilà, Claire. On les remercie. J'avais tout à l'heure Michel pour Jordan. Oui, elle attend toujours. Elle est toujours là. Toujours et là. Qu'est-ce qu'elle a répondu? J'ai posé une question, mais je me souviens plus ce que c'est. Oui, on a tellement de demandes et de questions. D'accord. Si Michel. Bon. Donc, c'est son fils, Jordan, je crois, c'est ça? Je pense, oui. Avec Jordan, je suis désolé de le dire, mais j'ai beaucoup de sang. Alors, je ne sais pas si c'est un accident ou une hémorragie. Alors, je suis en train de vous disiez qu'il allait trop vite, qu'il était très actif. Oui, il allait trop vite. Voilà, c'est ça. Donc, alors, dans la symbolique, Michel, j'ai Jordan qui vous tend un verre. C'est pas un verre d'alcool, hein, c'est un verre avec de l'eau dedans, un verre d'eau. Il vous tend ce verre. Dans l'idée, c'est de vous détendre. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ferait détendre l'eau, mais j'en sais rien, moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai de sa part. Peut-être vous devez boire un petit peu plus et aussi respirer en même temps. Voilà. Enfin, respirez pas en même temps que vous buvez, parce que ça va faire une catastrophe. Mais buvez un verre, respirez, voilà, prenez du temps pour vous. Hein, parce que j'ai l'impression que vous occupez de plein de gens, mais pas de vous au final. Il dit que vous avez besoin de ce temps pour vous, Jordan. Et que c'est important que vous le mettiez en place. Il dit que vraiment, Michel, prenez votre temps, prenez du temps pour vous. Vous êtes toujours à penser aux autres. Il y a toujours des organisations, des trucs, des machins. Il me dit, il y en a marre. Donc, et même si quand vous êtes toute seule et que ça vous fait penser à Jordan, ça a beaucoup d'importance que vous viviez. Oui, voilà, Michel, je comprends, on est d'accord. Ouais. Moi, je suis d'accord avec Jordan. Que vous ayez besoin de vous occuper des autres, ça je ne le crois pas. C'est pas la réalité. Et ce que vous devez faire, Michel, et là, je suis sûr qu'il a raison, Jordan, c'est de vous poser, de prendre ce verre d'eau, de prendre ce petit verre de tranquillité, même si c'est qu'un instant ou qu'un moment, au départ, ça peut être bien pour vous. Et même si vous pensez à Jordan, Jordan, oui, est là,
Il est sur ce canapé qu'il n'a jamais quitté depuis son départ. Il adore être sur ce canapé. Il a les pieds sur la table et il me dit, je suis là, j'attends qu'elle me parle. Michel, parlez-lui, d'accord? Parlez-lui. Et parlez pas. Et je répète ce que je disais certainement tout à l'heure à Julie, je crois, de changer de type de discours. Demandez-lui de l'aide pour que tout aille pour le mieux pour vous, voilà. Et que vous puissiez vous organiser, que vous soyez quelque part, ce qu'on dit égoïste, mais c'est pas de l'égoïsme, c'est de penser à vous, vraiment. Voilà. Et de pas. Les autres, ils auront toujours le temps, hein. Il y aura toujours le temps de s'en occuper après. Mais vous, prenez des moments, Michel. On a un message d'Espagne qui nous vient de Mila et qui demandait si on avait un Et message. merci Michel, merci Jordan. Ouais, merci. Si on avait un message de son papa Ignacio. Ignacio, il était gentil, mais un peu bourru des moments. Ou alors, il parlait pas beaucoup. Enfin, voilà. Mais il y a une grande gentillesse, cet homme. Hein. Je ne sais pas si Mila peut le dire. Un homme affable, enfin, gentil. Voilà. Quelqu'un qui sait se tenir aussi en société. S'il y a du monde autour de lui, il est bien. Il fait bien les choses. Il adorait Mila. Et Mila, c'était un peu, c'est marrant, c'est un peu comme sa muse. C'est drôle. Oui, merci Michel. Ah, je ne sais pas pourquoi. Il dit Mila a beaucoup de travail. Je ne sais pas ce que ça concerne, mais elle doit comprendre. Moi, je ne sais pas ce que c'est, si c'est du travail personnel ou du travail au travail. Mila, il y a de la chance, il y a la chance qui sourit. On sent qu'il y a un changement d'orientation dans sa vie, dans ce qu'elle souhaite faire ou dans ce qu'elle veut faire, ou un changement qui me semble prévu. Alors, ça peut être aussi un changement d'organisation. Enfin voilà, il y a tout ça dedans. Hein. C'est cette année, et ça ne bougera pas. Ça sera bien cette année, malgré les mois qui sont un peu difficiles. C'est tout bénéfice. Hein. Et c'est la chance, c'est-à-dire que cette réorientation, Mila, est une chance. Alors, Mila, elle nous écrit que tout à fait, elle porte le prénom de sa sœur qui est décédée et qu'effectivement, elle a beaucoup de travail, c'est vrai. Alors, c'est marrant parce qu'il joue d'un instrument, ça peut être de la flûte ou. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est peut-être que Mila écoute ça peut être de la flûte de musique classique ou pas, je sais pas. En tout cas, elle crée, enfin, soit elle écoute, soit lui jouer de la musique. Enfin, il y a quelque chose. Et je vois la flûte. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, Mila, il faudra que vous regardiez. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Là, il y a des messages que, quand je ne sais pas, je dis, voilà, tout simplement. Hein. Après, ça peut vous parler dans l'instant, et puis peut-être dans un mois ou deux, ou dans 3 mois, ça, peu importe. Donc, Mila, on vous remercie, mais je ne sais pas, c'est dommage que vous n'ayez pas répondu, pas complètement, mais on remercie Ignacio, Mila. Ouais. Sa sœur a dû mourir jeune à Mila, il faudrait qu'elle me le dise. Est-ce que c'est ça? Ah, c'est de l'harmonica qui jouait. Ah, voilà, c'est ça, donc, ok. Parce que je voyais souffler, moi, Ah, ok, c'est ça. Ouais. Donc, merci Mila d'avoir répondu. Donc, soyez sûr de vous, là. Il faut vraiment. Voilà, il y a la notion, c'est sûr. Voilà, malgré les complications actuelles, quoi. Dans tout ce que vous avez, il faut être sûr de vous. D'accord? C'est la sœur de son père, sa tante, donc la sœur d'Ignacio qui est décédée. Mais elle est décédée jeune? Est-ce qu'elle est décédée jeune? Moi, je peux revenir aussi dessus. Hein. Oui, la sœur est décédée à 4 mois. À 4 mois, hein, c'est ça? Ouais. Ah, voilà, c'est ça, parce que j'avais. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc, il a bien retrouvé, parce qu'il me montrait, en fait un bébé, quoi. Enfin, comme. C'est ça. Ouais. Je ne savais pas trop si c'était
mort-né ou très proche de la naissance, mais c'est ça, alors à 4 mois, c'est ça. Et il l'a bien retrouvé, hein. Donc elle pourra dire à la famille aussi, Mila. Ouais, super. Bientôt, il a bien retrouvé sa sœur. Il y a Kate qui Euh, est revenue et qui nous parle de grands-parents de Stéphanie. moi, j'ai un couple très lié. Est-ce que je sais ça? Un couple très lié, des départs pas très éloignés l'un de l'autre. Il faut qu'elle me réponde, Kate, là, si c'est ça, parce que qu'est-ce que j'avais, ce monsieur C'est qui vendait exact. des vaches ou le maquignon? C'est exact, c'est ça? Oui, Kate. Ok, Ouais. d'accord. Donc, ils sont dans une grande harmonie tous les deux. Ils l'ont été toute leur vie et ils le seront toujours. Euh, Stéphanie, Stéphanie oublie souvent qu'il y a un au-delà. Il faudrait absolument qu'elle les contacte vraiment, mais dans le sens de les contacter, de leur parler et d'être, de se rapprocher d'eux en fait. Voilà. L'idée c'est de se rapprocher de leur énergie à Paul et Yvette. Elle oublie souvent, Stéphanie, qu'il y a, parce qu'elle est très dans la matière des moments, et il faut qu'elle arrête ça. Elle fait dire il y en a marre aussi de la matière et qu'il y a une vie après la vie et qu'il y a une vie de l'âme, du non visible, puisque l'âme, on ne la voit pas, hein, ils sont là, ils sont forts, hein. Ouais. Donc, Stéphanie, elle ne voit pas son âme, mais elle en a bien une et qu'il faut qu'elle avance spirituellement parce qu'il y en a marre qu'elle soit comme ça tout le temps dans la matière et qu'ils sont là pour la guider. C'est un beau couple et ils vont la guider. Stéphanie, je pense qu'elle est seule, elle vit seule, cette personne. Ils vont la guider dans le sens où elle, enfin, ouf, 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 ils disent, elle trouve quelqu'un. Il y a quelqu'un à son bras. Elle a besoin de quelqu'un et cette personne dont elle a besoin se présentera. J'ai le chiffre 5, ça peut être le mois d'août ou ça peut être le mois de mai ou ça peut être dans 5 mois. Mais ça semble proche. Et ils lui disent, et utilise tes oreilles parce qu'ils envoient des messages ou ils peuvent envoyer des messages, mais que Stéphanie, elle est un peu hermétique. Alors, il faut ouvrir les boîtes, les boîtes en plastique hermétiques et ça va faire du bien. Ok, on les remercie. On remercie. Il y a quelqu'un d'autre? J'ai toujours Le maquignon, ce le maquignon, là, j'ai Seb qui nous dit le maquignon, c'est peut-être un oncle à nous. D'accord. Il est mort d'un problème cardiaque ou vasculaire, cet homme. Il faudrait qu'il me dise, Sébastien. Tu as d'autres demandes? Ouais, j'ai une demande de Nathalie qui nous demande si elle a encore une fois enfin, des nouvelles de Frédéric. Bon, je ne sais pas comment il était le Frédéric, mais pardon, hein, Nathalie, mais je suis obligé de sourire. Euh, en fait, Frédéric, alors, c'est une posture, hein, je dis bien c'est une posture qu'il a, parce que on doit s'inquiéter pour lui, pour Frédéric, parce qu'en fait, je le vois assis, se montre assis, complètement détendu, assis plutôt dans un fauteuil assez, on va dire, mou, très, très enveloppant. Voilà, tout à fait détendu. Alors, c'est quelle Nathalie? Elle s'appelle comment? Alors, je vais essayer de retrouver dans le flot des messages. C'est super, Nathalie Toussaint. On a aussi Julie qui nous demande un message de sa marraine Sabine. Donc voilà, Nathalie, Frédéric est comme ça veut dire aussi que je pense qu'il faut aussi vous détendre vous-même, hein. Euh, je pense, euh, enfin vraiment, il y a cette idée de vous détendre, détendre vous-même. Et soyez plus, voilà, soyez plus détendu, pensez à vous, là aussi, hein, on dit, pensez à vous. J'ai Seb, alors tu disais, Seb, c'est quoi? Oui, le monsieur qui vendait les vaches. Seb, il n'a pas répondu à. Il Seb, pensait pour le maquignon, mais on n'a ok, pas de retour. d'accord. Alors, ceux qui disent que c'est toujours les mêmes qui ont les messages, mais je les prends au hasard, hein, donc je ne peux pas choisir, hein. Alors Nathalie nous répond, Frédéric, c'est un suicide et on s'y attendait pas.
Et elle s'en remet Ah, toujours. voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il dit qu'il est détendu, que tout va bien, enfin voilà. Hein. Mm. D'accord. Donc, Frédéric, alors, je fais une trêve, juste une toute petite, un tout petit aparté. Je vous interdis formellement de vous suicider. Allez pas dire que j'ai dit que c'est bien quand on s'est suicidé. Hein. Voilà. Donc, c'est suicide, niet. Je le dis et je le répète à chaque fois, parce que moi, je vois Frédéric dans de très bonnes dispositions, dégagé de ses soucis, hein, parce que effectivement, pour moi, il n'avait rien dit, ou c'était complètement imprévisible, comme dit Nathalie. Il faut dire aussi à sa famille que ça va pour lui, il a fait des démarches de l'autre côté, il a dû faire un travail aussi hein, de l'autre côté, qui était assez important, mais pour se retrouver enfin en paix. Voilà. OK. Donc on le remercie. Je vous remercie, Nathalie. Alors, il y a Seb qui est revenu et qui nous dit oui, souvent, il pense à elle. Elle pense à lui, pardon. Qui c'est qui pense à lui? Ah, c'est son. C'est le maquignon, Parce que c'est qui peut-être. pour lui? C'est son oncle? C'était son oncle, oui, il me semble. Mm. Ah, mais Seb, c'est une fille alors. D'accord. OK. J'ai cru que c'était un garçon. Une femme. D'accord. Donc, ce monsieur, toujours jovial. Alors lui aussi, hein, c'est. Tout va bien. Hein. Mais il était toujours jovial et il l'est toujours. Il avait des moments de, un peu de, je vais dire, peut-être des moments un peu où il était sombre, où il était, peut-être il parlait pas beaucoup à certains moments, ou des moments de tristesse. C'est bizarre parce que je sens ça comme ça avec lui. Mais en tout cas, maintenant, ça y est, tout est terminé. Il est en famille, il y a de la famille autour de lui, il adore ça. Réjouis-toi. Alors Seb, il dit réjouis-toi, réjouis-toi, c'est bon, tout va bien. Voilà, Seb, tu devrais écrire aussi. Peut-être tu devrais écrire ce que tu ressens plus souvent, ou tu devrais. Il y a des choses que tu dois mettre en. Comment dire? Que tu dois mettre à l'écriture. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que je n'ai pas le contact complètement direct avec Seb, mais voilà, il doit savoir ce que ça veut dire. Il me parle aussi de retrouver la famille. Est-ce que peut-être que ce monsieur qui était maquignon avait eu peut-être des soucis avec la famille, parce qu'il dit retrouver la famille, dans le sens certainement qu'il l'a retrouvé avec des personnes à qui il ne parlait pas forcément, quoi. Alors, Seb dit qu'il ne sait pas si c'est un suicide ou un accident. En tout cas. Oui, d'accord, il y a un côté brutal. Mais c'est un accident dans le sens, parce que si tu veux, Seb, j'aurais eu, autrement, si vous voulez, pardon, parce que toi, je vous vois, je ne sais plus où j'en suis. Au bout d'un moment, c'est bon. Pour moi, c'est pas un suicide. Pourquoi? Parce que sinon, j'aurais une notion de violence que je n'ai pas avec lui. J'ai vraiment une notion enfin, de mort brutale, mais ok, Seb, on le remercie. Et mets-toi à l'écriture, Seb. Il y avait, c'était Sabine, enfin Julie, qui voulait savoir si on avait sa marraine qui s'appelle Sabine. Là aussi, j'ai de la maladie. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est parti de maladie souffrant. C'est complètement bloqué. C'est complètement bloqué. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que Julie vit une situation? Est-ce que Julie, est-ce que ça vous dit, ça vous parle une situation qui est complètement bloquée? Est-ce que ça vous parle ça? Alors, Ou est-ce que Sabine a été bloquée? Julie nous met oui, mais il faut aller un peu plus en Oui, profondeur. j'ai compris que Sabine elle disait oui. Ah oui, cancer du pancréas, le décès. D'accord. Ok. Donc, parce que j'ai la souffrance et c'est compliqué, voilà. Sabine, elle a retrouvé un homme. Alors, euh, Sabine a retrouvé un homme qui fumait, mais un homme assez drôle. C'est un homme de la famille. Ça peut être son père ou son grand-père, qui était assez drôle en général. Alors effectivement, il y a eu. Oui, oui, ça je comprends. J'ai beaucoup de souffrance, ça je suis d'accord. J'ai presque les larmes aux yeux, c'est pour ça que j'ai rien dit, parce que quand je dis souffrance, après, ça me fait monter les larmes. Donc, du coup, je dis rien. Julie, je voudrais savoir si
est-ce que vous connaissez une situation de blocage ou est-ce que c'est Sabine qui a connu une situation de blocage? J'entends blocage, blocage. Alors Frédéric, son frère peut-être, qu'elle a retrouvé qui fumait beaucoup. Son papa, elle était très proche aussi. Ah, voilà, donc je suis plus avec le père parce que moi j'ai une génération, au moins j'ai une génération, hein, donc, et qui fumait. Un homme très jovial en fait, hein, oui, j'ai plus un homme d'un certain âge, hein, voilà. Et oui, cet homme-là, son papa donc de Sabine, il dit, il n'oubliera jamais ce que Julie a fait pour Sabine. Elle nous dit qu'effectivement, elle a été bloquée à cause de sa maman. Ok, donc ça c'est Sabine qui le dit, donc c'est qu'elle a vu Julie aussi. Ça veut dire aussi, Julie, que vous pouvez euh, à nouveau, comment dire, vous faire aider par Sabine. Si elle voit les blocages, si elle voit qu'il y a des complications pour vous, hein, voilà, que dans votre vie il y a des difficultés, Sabine est là pour à la fois vous les partager et vous aider à en sortir des difficultés, d'accord? Son père n'oubliera jamais. Donc le père de Sabine est aussi un homme qui peut être un guide pour vous et un protecteur. Sabine est vraiment la personne à laquelle vous devez faire référence dans tous les cas. Quand vous avez besoin ou que vous n'avez pas besoin, elle dit dans tous les cas, et tu peux me demander. Elle dit, je suis ta petite lumière. Elle dit que vous regardez, c'est tous les jours que vous regardez sa photo ou une photo d'elle, hein, de Sabine. D'accord, merci. Ouais. Elle vous manque beaucoup. Donc Julie, pense à, plutôt que le manque, si tu veux, Julie, faut vraiment, il faut que vous, d'accord, elle vous manque, acceptez qu'elle vous manque, parce que là aussi c'est compliqué, hein, mais acceptez qu'elle vous manque, acceptez et qu'elle puisse vous aider et être proche de vous, hein. Ça, c'est vraiment beaucoup d'importance. Et ne pas hésiter à lui demander de l'aide. Ben, voilà ce que je pouvais vous dire, Julie. Mais Sabine est à l'écoute, hein, vraiment. Bon, voilà, je vais arrêter parce que je suis Ouais. un peu. On va. Ouais, ouais. Ah oui, Julie, elle est en paix, Sabine. Si elle nous parle comme ça, attends. Alors, ce que j'oublie de dire, c'est que s'ils viennent là et qu'ils veulent parler, qu'ils sont d'accord pour parler, c'est que tout va bien pour eux, quoi, hein. Ils sont sortis d'affaires, ils sont dans la lumière. C'est ça. Tous ceux qui ont parlé, hein, ok? Sans exception, voilà. Et même ceux qui n'ont pas parlé, qui voulaient parler, qui n'ont pas pu passer, ben voilà, c'est comme ça. Je peux pas faire autrement. Je suis pas dans une situation où je peux dire des messages à tout le monde. Je suis désolé parce que je sais pas à combien de personnes on était aujourd'hui là, mais En simultané, je crois qu'au max, on a été à 120 personnes d'affilée en voilà. direct. Donc, je peux pas à chaque fois. Et désolé pour les personnes qui n'ont pas eu de message. Je choisis pas. Je vois des choses qui défilent à un moment où je dis, tiens, cette personne, oui, j'ai l'impression que je peux avoir quelque chose pour elle. Mais voilà, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de privilégié. Et surtout, c'est pas toujours les mêmes, quoi. Ou alors, je me plante, hein, voilà. Ouais. On essaie en tout cas, on essaie de faire en sorte que vous ayez tous un message. Mais aujourd'hui, on est à 500, là, à l'heure actuelle, il y a 549 commentaires. Donc, du coup, effectivement, sur le flot de la conversation, on essaie de répondre à tous. En tout cas, Bernard essaie de vous apporter des réponses. Je crois on va voir pour faire un autre rendez-vous, puisqu'on est en... On peut le faire samedi prochain, Voilà, hein, si tu veux. on va reprendre un rendez-vous, en tout cas, pour samedi prochain à la même heure, 15 h au même endroit. En tout cas, on vous remercie d'être aussi présent. Merci à vous d'être là, parce que sans vous, on ferait rien, Stéphane et moi. On serait oisifs à cette heure-là. Bon, on se ferait des lives tous les deux. Oui. Et surtout, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça nous fait plaisir de le faire, quoi. C'est pas c'est vraiment. Il n'y a aucun but. Le seul but, c'est de passer un moment ensemble et, ça, de qu'on ait des messages. Mais je pense que dans les messages que l'on a eus, ben voilà, il y a certains qui sont plus ou moins universels. Ils ne s'adressent pas forcément qu'à une personne. Et ça veut dire aussi que tous les jours, ils sont là présents. Voilà. Et vraiment, c'est vraiment un partage du cœur. Et je connais très bien aussi Bernard. Et du coup,
je sais comment il fonctionne. Et ça nous fait vraiment plaisir de partager ça avec vous sans attendre quoi que ce soit en retour. Allez, au revoir. Au revoir à tous.